Alors, on garde toujours le même principe, question des téléspectateurs par SMS ou par email, dans la mesure où l'émission a été enregistrée. C'est la société qui travaille avec nous, French TV, qui a recueilli toutes les questions, toujours par SMS ou par email, et évidemment on les répercutera, mais on a aussi des questions publiques, plateau. Allez-y, jeune fille. Bonjour. Bonjour, présentez-vous. Donc je m'appelle Johanna. Oui. Donc en fait moi j'aimerais savoir, quand on a un problème technique avec notre téléphone mobile, à qui doit-on s'adresser? À l'opérateur ou au fabricant du téléphone en fait? En principe, vous allez acheter votre téléphone avec votre forfait, donc c'est plutôt à l'opérateur et qui lui est l'intermédiaire pour éventuellement renvoyer, si le téléphone ne marche pas bien, au fabricant du téléphone. Une autre question? Allez-y. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Lydie. Moi, J'aurais voulu savoir si, l'entente qu'il y a entre les trois grands opérateurs, si elle existe toujours, même si on sait qu'elle est illicite. Elle a existé en tout cas puisqu'elle a été constatée par le Conseil de la concurrence en 2005. Alors on espère, il faudrait espérer que grâce à la décision rendue, la chose n'existe plus. Malheureusement, comme on le voit, c'est la réglementation européenne qui doit intervenir pour faire baisser les prix, alors que le jeu normal du marché devrait le faire naturellement. Donc on peut encore se poser des questions. Et les études que nous avons pu faire au niveau économique démontrent que les prix sont encore beaucoup trop élevés. Il n'y a pas seulement cet aspect des prix, c'est que, en dehors des trois opérateurs, l'ouverture à la concurrence, qu'on appelle les opérateurs virtuels, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas leur propre réseau et qui sont à peu près une quinzaine, eh bien, il y a seulement 5% des utilisateurs de téléphonie mobile qui sont des clients de ces opérateurs-là. Et la raison est que les opérateurs historiques, ils usent quand même, en particulier, des contrats sur 2 ans qui ligotent, avec des manières comme ça, qui ligotent leurs clients, qui les empêchent de... Clients voilà. captifs. Voilà. Captifs, voilà. Alors, sur les ententes, oui. Alors, l'entente, c'est important, parce que le terme est fort, il faut être conscient de ça. Oui, surtout, il y a un tribunal, illégal, comme ça vient d'être dit, qui s'est prononcé là-dessus. Oui. La période incriminée, c'est 2000 à 2002. C'était il y a 7 ans. Depuis, les directions générales de ces 3 opérateurs ont changé. Donc, ça a évolué quand même depuis. Depuis, les prix n'ont cessé de baisser. Alors après, on peut débattre de est-ce que ça va assez vite ou pas assez vite. Ils ont cessé de baisser. Entre-temps, les MVNO sont apparus, donc il y en a 11. Avec les 3 officiels opérateurs, ça fait 14. Et puis après, on a des licences de marque qui viennent dedans. À propos de prix, d'ailleurs, une question de Nicolas, mais vous y avez répondu. Pourquoi les appels vers les mobiles ne baissent-ils pas plus? Alors, ils baissent aujourd'hui. Mais comme ça a été dit d'ailleurs par Madame Bussersart d'Orange, c'est qu'en fait, on ne peut pas regarder, ça dépend de la méthode de calcul. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais il y a 2 possibilités. Soit vous dites, pour 2 heures, combien ça me coûte, et je regarde tous les pays européens, ce qu'on appelle la méthode du panier. D'accord? Et ça, c'est une mauvaise méthode. Soit on dit, je regarde l'usage et je regarde combien ça me coûte et je rapporte un prix moyen. Ce qui vous a été dit dans le reportage est juste, c'est qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, un forfait 2 heures avec 3 numéros gratuits coûtait en 2007 33 €. En 2009, il coûte toujours 33 €. Donc vous allez me dire, les prix n'ont pas baissé. La différence, c'est qu'en 2007, la personne utilisait 255 minutes, et qu'en 2009, elle en utilise 315. Donc si vous recalculez le prix à la minute, il a baissé de 20%. Par heure a changé? Non, parce que vous avez une gratuité sur 3 numéros. Donc vous utilisez des minutes gratuites. Donc si vous voulez recalculer le prix réel, vous êtes obligé de l'incorporer. J'ai dit qu'il fallait un traducteur. Alors une autre question ou un témoignage, madame? Oui, bonjour, je m'appelle Monique. Alors moi, c'était à propos du service après-vente. Je me suis adressée à mon opérateur suite à une panne qui m'a envoyé à l'agence, enfin je vais vous passer des détails. Il m'a fallu, j'ai fait tout un tour de France avec mes coups de téléphone trimballés d'une plateforme à une autre, avec des interlocuteurs à chaque fois différents, qui me donnaient des informations à chaque fois différentes. Le tout a duré plus de 3 semaines. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qu'un consommateur peut plutôt faire lorsqu'il se trouve confronté à ce genre de situation. Alors, la question, faudrait regarder le dossier dans le détail, mais en tant que client, je suis client comme vous, 3 semaines, c'est effectivement assez inacceptable, donc là, ça pose un problème. Avec 9 coups de téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre, comme ça a été dit, est-ce que c'est dans une offre, est-ce que c'est un téléphone qui a été pris seul, est-ce que c'est un grand constructeur, etc. Ce qui concerne la partie du recours, il y a plusieurs possibilités. Là, vous avez fait 9 appels, c'est beaucoup trop, ça c'est une évidence, mais à partir du moment où vous avez eu 1 à 2 fois votre opérateur et que vous avez envoyé un courrier,
Vous avez plusieurs possibilités. Donc là, je laisserai après les sessions consommateurs expliquer, mais le vrai recours, c'est d'aller voir le médiateur. Il y a un médiateur télécom. En l'occurrence, celui-ci se prénomme Raymond Véricel. Et c'est lui, en fait, qui est capable, avant de rentrer dans une procédure juridique qui peut être coûteuse, etc., prendre votre dossier et régler à l'amiable le problème. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller voir une association. Voilà, rapidement. Oui, alors c'est quand même étonnant d'en arriver à parler de la procédure judiciaire pour un problème de téléphonie. Il faut bien avoir conscience que les consommateurs, pour 20 ou 30 euros, ne vont pas aller saisir un juge, même si c'est gratuit et pas coûteux, comme vous le dites. Non, mais il devrait y avoir quand même une réaction beaucoup plus rapide des opérateurs lorsqu'ils ont un problème avec leurs clients. C'est complètement anormal de voir que ça peut durer des semaines. En un mot, question, que faire en cas d'erreur de facturation ? Eh bien, faire un courrier recommandé à son opérateur tout de suite. Service consommateur de l'opérateur. Voilà. Si ça ne marche pas, saisir le médiateur, mais dans un deuxième temps, et puis se faire aider par une association de consommateurs pour qu'elle fasse pression sur le professionnel. À ces abus constatés, il faut ajouter, ou à ces malentendus constatés, il faut ajouter l'apparition alors d'arnaques qui ne sont pas le fait des opérateurs, il faut être clair là-dessus, mais d'escrocs très bien organisés, arnaques autour des SMS, abréviation pour ces escrocs de super machine à sous, Laetitia. Ouais, on peut le dire comme ça. Si vous recevez un SMS qui vous dit « Salut, comment ça va? Rappelle-moi » et puis que c'est suivi d'un numéro qui commence par 08 ou encore « Vous avez gagné à la loterie, rappelez le 08 », etc. Eh bien attention, ce SMS est un spam et le numéro que l'on vous demande de rappeler est un numéro surtaxé. Si vous le composez, cela peut vous coûter 1,50 € minimum, beaucoup plus cher si vous laissez la communication se poursuivre. J'ai appelé, j'ai perdu au moins 5-6 €. Et là maintenant je voudrais m'en débarrasser. Parce que j'en reçois encore. C'est intéressant aussi de savoir comment ils se baladent pour avoir le numéro de portable. Qui fournit le numéro de portable? Alors très difficile de répondre à la question que pose cette dame parce que les sociétés qui envoient ce type de messages sont souvent anonymes, basées à l'étranger, mais parfois c'est le consommateur lui-même qui, sans le savoir, a fourni son numéro de portable en remplissant par exemple un formulaire sur Internet. Du coup, la Fédération française des télécommunications recommande la plus grande prudence. Il faut être toujours très attentif lorsqu'on donne son numéro de téléphone à la façon dont son numéro de téléphone peut être utilisé ultérieurement. Et donc s'il y a une petite case à cocher qui indique que je ne souhaite pas que mon numéro soit ensuite communiqué et vendu dans le cadre d'un fichier commercial, il faut la cocher. Alors si toutefois vous n'avez pas réussi à vous protéger suffisamment et que vous recevez ce genre de message, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez renvoyer un texto à l'envoyeur avec simplement stop. Légalement, il est normalement obligé d'arrêter ses envois. Vous pouvez aussi dénoncer ces pratiques frauduleuses par téléphone au 33 700. C'est un numéro qui a été mis en place par le gouvernement en novembre dernier. Alors seul petit bémol, ce numéro est lui-même un numéro surtaxé, mais c'est pour la bonne cause, nous dit-on au ministère. C'est pour éviter les abus et les fausses dénonciations. Et puis vous pouvez le faire aussi directement sur Internet. Le site, c'est 33 700-spam-sms.fr et là, c'est complètement gratuit. Une question d'ailleurs tout à fait complémentaire pour lever toute ambiguïté. Les opérateurs vendent-ils nos numéros à des sociétés de marketing? Y a-t-il un moyen de les en empêcher? Alors effectivement, lorsque vous prenez un abonnement, on vous pose la question si vous voulez apparaître dans l'annuaire en fait, qu'on appelle l'annuaire universel. Donc vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle, c'est la liste orange, de refuser que votre numéro apparaisse et soit transmis à des sociétés de marketing direct. Donc vous avez la possibilité, c'est dans la loi. Il y a aussi, lorsqu'on signe un contrat, toujours une mention obligatoire, comme quoi si on ne veut pas que ces coordonnées ou les informations données dans le contrat soient transmises à des tiers avec qui la société peut avoir des liens commerciaux, il faut aussi le signaler. Et il y a une possibilité a posteriori de revenir sur son accord préalable et de refuser que ça soit diffusé pour le futur. Juste une précision, c'est qu'il y a une distinction entre cette liste orange et la liste rouge. C'est-à-dire que les gens ont un peu l'impression que parce qu'ils sont dans la liste rouge, leurs coordonnées ne seront pas données. C'est pas tout à fait exact dans certains cas, donc faire attention. Encore une traduction. Voilà. En tout cas, merci pour cette première contribution. On ne peut pas être exhaustif. Nous n'avons pas parlé, par exemple, des appels émis depuis l'étranger. Là aussi, soyez prudents. Renseignez-vous avant de partir en vacances, surtout si vous devez utiliser votre mobile pour protester, par exemple, contre votre agence de voyage à la suite de vacances contrariées. Mais là, c'est d'un autre abus dont nous allons parler après le Buzz People de Laetitia et Blandine Guézé.